OK, salut Flavius, comment ça va? Ça va très bien, Zus. Toi-même? Ah, ça va super, merci d'être là encore une fois. C'est notre deuxième chance pour faire euh, marcher ça. D'abord, je te remercie beaucoup. Nous sommes ici aujourd'hui pour en connaître un peu plus sur Flavius. Et Flavius est un agility enabler qui, comme moi, aide les équipes et des organisations à mieux être. Mais c'est, en lieu que ce soit moi qui explique ça, ça va être nous qui va nous aider à rendre ça un peu plus clair, à donner un peu plus de lumière là-dessus. Et tout d'abord, je voudrais savoir, Flavius, un peu, que tu nous racontes un peu plus de ton histoire, ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à devenir euh, un agility enabler, un Scrum Master. Puis c'est quoi tes origines, un peu comprendre, un peu démasquer un peu les personnes qui est derrière Flavius. Ah, ok, d'accord. C'est un peu ça. Good. Euh, et dès le départ, je suis de l'origine roumaine. Je suis arrivé ici à 14 ans. J'ai fait mes études et je commençais un peu ma carrière en Roumanie. Je commençais avec j'ai fait mes études en informatique. Après ça, je fais aussi un master de communication et relations publiques. Et Ah, tu vois aussi, tu viens de relations publiques. C'est ça. C'est plus communication. Je suis allé dans la communication parce que j'avais ma propre entreprise à ce moment-là et je me suis rendu Hum. compte que la communication était importante. OK. Et j'ai commencé comme développeur et après ça, euh, en ayant de l'expérience, je suis arrivé pour gérer des projets là, là-bas. J'ai eu ma propre compagnie aussi. Et Tu fais la gestion de projet de quel, t'es waterfall ou un peu agile? ben, c'était pas si structuré que ça. Ah oui, OK, c'était. OK. C'était pas structuré, il n'y avait pas vraiment une méthode, mais on les gérait, disons. OK. Et quand je suis venu ici, après ça, je suis venu au Canada il y a 14 ans. Et quand je suis venu ici, j'ai recommencé comme développeur pour que je puisse apprendre le français. Et parce que je pouvais pas, je devrais m'intégrer et je commençais dans une compagnie francophone. Et entre-temps, j'ai commencé à faire des études en gestion de projet. J'ai pris mon PMP aussi. Hum. Et faisant ça, j'ai compris qu'il y a un autre mouvement avec l'agilité. Et je me suis intéressé. J'ai fait la certification de Scrum Master à ce moment-là avec Pixis. Oh, wow. Ouais. Et ce qui m'a fait adhérer là-dessus, c'était l'approche qui était plus une approche humaine, plus une approche holistique, disons, euh, qui pour moi faisait du sens. Pour moi faisait plus de sens parce que à travers mon expérience, j'ai eu pas mal de moments où je sentais que le stress du travail enlève un peu la qualité de ma vie. Et Mhm. finalement, ça faisait du sens que, OK, si on va vers l'humain, on va avoir même plus de résultats. Tout le monde va avoir une bonne dynamique. Euh, C'était ça comme les premières idées qui m'ont fait être plus intéressé à ça. Et Ah, après ça, Fait que ça a commencé avec toi, en fait. Ça a oui, commencé avec comment tu te sentais au travail, comment tu voulais te sentir. exactement. Hein? Et en plus, dans ma compagnie que j'avais, moi, je mettais en priorité la personne. Je m'entendais bien avec les gens et ça faisait du sens pour moi. Après ça, j'avais pas d'outils, c'est comme, j'avais pas toute la philosophie qui était derrière. Par contre, au niveau concept, c'était aligné avec moi. OK. Puis quelle valeur
Si on parlait des valeurs, merci pour le partage, c'est intéressant. Même si on l'a fait une deuxième fois, cette fois-ci, C'est notre histoire. c'est une histoire différente, Oui. plus ben, différent. Moi, oui, c'est ça, ça m'amène à, à savoir un peu, ben, à vouloir comprendre un peu plus sur, quand tu parlais des valeurs et que ça a été aligné avec et toi, est-ce que tu peux parler un peu plus? Quelles valeurs? Ben, je pense que euh, un premier, c'est de mettre la personne et ses sentiments au premier plan et d'écouter les points forts de la personne. Je Hmm. pense que c'est ça la première chose qui m'attire dans cette direction. Et en ayant cet alignement avec qui on est, ben là, déjà, on se sent bien, on a de meilleures relations entre nous, on performe plus, on peut s'ouvrir, on peut aller dans la création. Et comme, il y a tout un volet, disons, production qui, qui, qui arrive, qui arrive de nulle part. Et en plus, la personne, je pense que elle peut, elle est vraiment intéressée de se donner. Et, OK. et je pense que c'est ça ce que je vis moi-même. Si moi je suis attiré par un mouvement, le travail n'existe plus. Si on fait ce qu'on aime et on est à la bonne place avec les bonnes personnes, il n'y a plus de travail. Tu te lèves le matin pour jouer là-dedans. Je pense que c'est un peu ça ce qui est derrière parce que tout le temps, moi je suis assez dynamique comme personne et j'ai eu plein d'expériences dans ma vie où je travaillais ce que j'aimais pas et je me levais le matin avec un goût amer, disons, et c'était difficile de passer la journée. Et il y a eu des moments où je faisais ce que j'aimais et je me levais le matin avec un grand élan, et super content de rencontrer mes amis pour qu'on fasse ce qu'on veut faire. Et je pense que si je vois les deux aspects de la médaille, je dis, bon, et en plus, on a plus de résultats, on a plus d'argent, on a plus de tout. OK. Et, Fait que c'est avoir la personne au centre et favoriser son développement un peu, c'est mon interprétation. Ce qui fait que ça génère des résultats comme a posteriori, qui vient chercher, connecter avec la productivité et l'épanouissement de l'individu. C'est un peu ça? exactement. Et en plus, Mm. c'est l'aspect de productivité et créativité, parce que la créativité nous crée la motivation et ça fait qu'on commence à regarder plus loin, on commence à regarder comment on peut devenir de meilleures personnes pour créer, pour, pour embarquer dans cette dynamique de créativité qui finalement, c'est ça disons, la façon dans laquelle je le vis et je le vois. La créativité nous amène à rêver, à rêver, à embarquer dans le, le prochain nous, disons, la prochaine personne. Et c'est ça qui nous fait triper et on trouve la joie de vie et tout ça. Et là, ce qui ça me donne la curiosité de savoir comment, dans une journée typique, comment tu fais émerger ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi tes trucs magiques? Tu nous aider, illustrer un peu ça? Qu'est-ce que tu fais dans ce journée typique, mettons, pour euh, et arriver à faire ça avec une équipe, mettons? Oui, avec une équipe, ouais. Mais finalement, je suis dans un processus d'apprentissage continuel pour que je puisse arriver à créer la magie là-dessus. Et je- une journée typique, je pense que pour commencer là, une journée qui pourrait amener plus de beauté, il faut ben, je commence avec moi-même de me centrer, de voir, OK, où est-ce que je suis dans la journée, quels, où où ce que je suis et qu'est-ce que j'aimerais
j'aimerais créer dans la journée. Après ça, je pense qu'après ça, quand on commence le travail, il y a toutes les tâches de la journée, tous les meetings, toutes les réunions. OK, mais si tu peux illustrer un peu plus. Oui, Toi, tu connais ça, moi je le connais, mais pour les gens qui regardent la vidéo, quels sont ces meetings-là? Tu peux te donner un peu plus de détails? ouais. Mais il y a par exemple, maintenant on est à distance et Hum? je pense que il faut il faut se connecter avec les gens de façon plus méthodique pour qu'on puisse échanger les idées. Je commence avec une réunion avec le manager s'il est disponible pour échanger un peu des idées. Mhm. Après ça, comme j'ai plusieurs équipes, j'ai des daily scrum, des stand-up, on est stand-down parce qu'on est à la maison. Ouais. J'ai des réunions de stand-up. Entre ces réunions, j'essaie de regarder aussi les dossiers que je veux faire avancer, par exemple des réunions que je dois organiser, du matériel des documents que je dois créer suite à certaines réunions. Après ça, j'ai des réunions euh, qui sont pour clarifier certains sujets. Des fois, je fais des réunions de 15-30 minutes pour clarifier certains sujets qui sont en cours de route parce que on a aussi un plan d'évolution. OK. On embarque avec toute l'équipe et finalement, je suis ce plan et je m'assure qu'on qu'on a que j'ai les éléments d'amélioration qui sont à jour et pour voir qu'est-ce que je pourrais organiser là-dessus. Après ça, par exemple, aujourd'hui, j'ai une réunion de rétrospective et celle-ci, ça me prend un peu plus de temps de l'organiser pour que je puisse réfléchir au matériel que peut-être j'aimerais amener là-dessus et la dynamique. Comme OK. il y a aussi les outils, la limitation des outils. Des fois, il y a des outils qui te donnent plus de flexibilité, plus d'options. Et maintenant, on a un outil qui, des fois, des fois Assez limitation. nous surprise. Oui. Les outils en ligne, en fait, tu sais, je nous rappelle qu'on est, c'est quand Flavius fait référence qu'on travaille à la maison, c'est Cassule Vidéo est enregistré pendant en pandémie à cause de l'outbreak du COVID-19. Puis, ça va faire aujourd'hui depuis 8 semaines que nous travaillons de la maison. Euh, on est à Montréal, au Canada. Donc, là, tu disais, Flavius, je, j'aimerais juste amener un peu plus, épicer un peu plus la discussion pour revenir pour connecter les points. En fait, tu disais, je travaille, puis corrige-moi si je me trompe, je travaille à créer, à favoriser la créativité chez les gens. Puis la façon que tu le fais, selon ce que je comprends, c'est que tu développes un plan pour l'équipe et pendant une journée typique, tu fais tout ce qui est possible pour amener de la clarté à l'équipe en faisant des rencontres. En plus, aussi avoir des conversations avec les différents membres de l'équipe, y compris la gestion et les membres de tes coéquipiers. Même pas mal Puis, par contre, oui, c'est vrai qu'entre les réunions, je, je fais un lien avec les gens parce que c'est important. Le bien-être aujourd'hui, depuis qu'on est en confinement, est très important et hmm. ben, c'est comme ça que je le fais aussi avec des réunions one-on-one. OK, ça va bien, ta. OK. Comment? Fait que, est-ce que ça veut dire qu'on est devenu une espèce de psychologue? Il y C'est a, il c'est y quoi a la différence que tu fais entre le travail d'un Scrum Master, la relation entre la livraison d'un service ou la mise en production de quelque chose euh, versus d'accompagner les gens pour, dans leur bien-être, s'assurer qu'ils puissent être plus créatifs et les aider à se développer? Comment tu vois ça tout connecté? euh, c'est ouais, c'est bien catégorisé, comme tu dis.
Et le travail de Scrum Master, c'est finalement pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs du sprint, et pour les soutenir là-dedans et pour les rendre plus autonomes. Après ça, c'est le travail de faire évoluer parce qu'en ce moment, on essaye de créer notre dynamique dans le département et tout ce plan d'amélioration, c'est pour changer un peu la dynamique vers ce qu'on veut faire, OK. le changement des équipes. Et après ça, il y a l'aspect développement personnel qui rentre, disons, plus dans la partie coaching. Par contre, maintenant, c'est la partie psychologue qui embarque. Ah oui? C'est un parti psychologue aussi qui embarque là-dedans, comme tu disais, parce que je vois que il y a certaines personnes qui peut-être ils ont des difficultés à la maison, et cela se reflète dans les relations avec les gens qui sont autour d'eux au travail. OK. Puis notre travail, c'est un peu être comment détecter un peu ce qui arrive, puis les aider à trouver de l'aide professionnelle pour ça. Mais en confinement, c'est un peu, c'est un défi, hein? Oui, c'est un défi, c'est un défi. Et comme tu disais, de trouver de l'aide à part, parce que par contre, de ce que je vois, les gens sont très chargés, plus chargés qu'au bureau par leur travail et par le travail de la maison. Et je, je pense que pour eux, c'est même difficile de voir que, OK, on devait prendre du temps pour nous, pour ressourcer. Wow. Puis, hey, merci. Ça m'amène aux histoires d'horreur ou aux histoires de fun. Puis dans ta carrière, tu sais, on parle souvent de clients où on partage parce qu'on travaille ensemble dans le même client, mais dans ta carrière de Scrum Master, ça fait combien de temps depuis que tu fais cette parcours de Scrum Master? En année, plus ou moins? Euh, je suis consultant depuis autour de 4 ans OK. et je- je- j'ai la certification depuis 10 ans. Par contre, je pourrais dire que depuis 4 ans, c'est dans des grosses compagnies où on peut, on- on- il y a plusieurs aspects à prendre en considération. OK, je comprends. Puis, dans ces 4 ans, pendant ces 4 ans, euh, pourrais-tu nous raconter une histoire que tu te rappelles, que t'a interpellé? Un truc en faisant ton travail de Scrum Master, ton rôle, t'as fait vibrer, t'as fait comme, waouh, c'est pour ça que je fais ça, ou vraiment t'as fait comme questionner l'effet de travailler avec ça. Quoi? Tu peux répéter? J'ai eu les deux. T'as eu les deux? Eh oui, j'ai eu les deux. Ben, il nous reste encore, je te dirais, 10 minutes pour d'ici la fin de l'interview. Fait que, vas-y, je ne sais pas, choisis laquelle tu peux nous raconter ce matin. Euh, je pourrais commencer avec celle que j'ai bien aimée, par exemple. Vas-y. C'était une équipe, on travaille pour la Banque nationale. Euh, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi, mais j'ai eu des beaux résultats aussi. Et quand je suis arrivé, l'équipe, il y a eu des changements entre des équipes. Finalement, même si le mandat d'équipe était depuis longtemps, mais avec tous les changements des gens et du contexte de la Banque nationale, c'était dans la façon on commençait de zéro. Alors, dans ton client, rappelle-toi dans les clients où tu travaillais. Ok, dans le cas où est-ce que je travaillais, ça marche. Difficile, hein? Oui, Ouais. oui, j'ai pas le réflexe. Ah, c'est correct, on fait tout ça. Oui, On fera on coupure ici, puis on va recommencer en fait. ok, parfait. C'est bon, fait que recommence.
Oui, Et où est-ce que c'est ton histoire, puis je vais couper cette trajet-là. exactement, ça marche. Euh, quand, chez, chez un client, je suis arrivé dans un contexte pour travailler avec une équipe. Par contre, l'équipe venait de, même si elle travaillait sur le mandat depuis longtemps, les membres de l'équipe ont changé, le contexte du client avait changé aussi. Hmm. Et initialement, avec l'équipe, on était à distance. Après ça, on a déménagé dans les bureaux du client. Pourquoi? Parce qu'on voyait que on était empêché par plein d'éléments qui étaient euh, dans le contexte du client. Par exemple, la disponibilité des gens, des accès, des serveurs qui tombaient, et on s'est rendu compte que si on est là, on va mieux. Mais le client s'est rendu compte que si on est là, on va embarquer un peu dans une dynamique. Et finalement, on était comme 3 équipes dans un département qu'on devrait comme, organiser et une nouvelle dynamique. Et c'était très intéressant parce que même les membres, une partie des gens de mon équipe étaient plus ou moins intéressés à amener des résultats, étaient plus intéressés à faire leur petit travail à côté pendant les heures de travail. Wow. OK. Et par contre, j'avais aussi des gens qui étaient motivés. Et initialement, je savais pas exactement qui travaille, comment on amène les résultats. J'avais beaucoup de, on avait, on livrait pas, disons, on livrait pas. À OK. cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, plein de raisons. Et finalement, j'ai commencé à comprendre qui a de bonnes intentions. On a commencé à investir pour amener la visibilité sur le travail. Doucement, doucement, les autres ont commencé à embarquer aussi. Euh, on a aussi trouvé des moyens pour pallier les problématiques chez le client où il n'y avait pas d'accès. Les serveurs de test tombaient. Et finalement, on n'arrivait pas à livrer correctement et à prouver que, regardez ce qu'on fait, il fonctionne. Et on a trouvé des solutions doucement, doucement, sur tout. Et en 6 mois, on a commencé à livrer. On était comme la première équipe qui livrait des belles fonctionnalités Hmm. et on était vraiment motivés et même les gens de l'équipe avaient confiance en moi. Ils avaient confiance en moi. Il y a eu déjà 2 personnes qui sont parties de l'équipe parce que finalement, à un moment donné, l'équipe a commencé à les rejeter. Wow. OK. Et à la fin, on avait une, une, une bonne dynamique. On commençait, on savait comment se synchroniser et on se faisait confiance et on mettait de plus en plus de choses en place et les résultats étaient là. Et c'était magnifique. Après ça, les erreurs que j'ai faites, c'était avec la relation, avec, disons, le directeur, le directeur et tout ça, parce que j'étais plus concentré sur l'équipe, de le faire marcher. Et chez le client, il y avait beaucoup de politique. Mhm. Et je, pour moi, la politique n'était pas vraiment dans mon champ visuel. Et c'est ça qui faisait que, euh, disons, euh, j'ai pas pu amener ça à un autre niveau. OK. Hmm. Amener ça à un autre niveau. Par contre, l'équipe fonctionnait très bien. Et pourquoi je dis que je n'ai pas pu amener ça à un autre niveau? Parce que initialement, je voulais aider que toutes les équipes qu'on livre dans le même rythme. Et il y avait un décalage. Hmm. À un moment donné, il y a eu un décalage entre mon équipe et les autres équipes. Et OK. ça crée des conflits avec des conflits de perception dans les livrables. Et finalement, c'est ça qui était difficile. Seulement que pour moi, c'était un beau succès avec l'équipe. Et même moi-même, après ça, j'ai eu des bons liens avec les gens. Hmm. On garde le lien.
Puis, merci. Je, Moi, ce que ça m'amène, c'est à savoir, c'est quoi la clé du succès? Qu'est-ce que tu as fait pour euh, trouver les chemins, pour aider cette équipe-là à trouver son chemin? Euh, pour moi, la clé du succès, sincèrement, même si même si j'avais moins d'expérience, je comprenais moins les choses. Et finalement, je découvrais plein d'approches en faisant des erreurs. La clé du succès pour moi, c'est de, de sentir que tu travailles ensemble avec l'équipe et qu'on pousse ensemble. Hmm. S'il y a une attitude qui fait que eux, ils sentent que tu es pour eux et tu passes du temps et tu fais tout pour les soutenir, eux, ils vont embarquer. Si tout le monde embarque, on va trouver les moyens, on va trouver des solutions, on va trouver name it. Hmm. Fait que finalement, c'est un peu comme on joue d'échecs, en fait. En fait, on joue aux échecs. Quand on joue aux échecs, c'est stratégique et c'est pas toutes les pièces qui vont t'aider à faire jackmate. C'est Non, certains mouvements ou certaines euh, euh, stratégies qui vont t'amener à gagner les jeux, par exemple. Puis, puis ça se passe à travers les gens, ce que j'entends. En fait, ça dépend des gens et leur intention leur intérêt de vouloir avancer dans le même sens. Est-ce que tu comprends? exactement. Et d'après moi, pourquoi je dis une chose de l'attitude, si on se sent avec eux dans la même équipe et on fait de notre mieux pour que ça marche, après ça, les gens embarquent dans tout et finalement, tu n'es plus comme une personne qui propose des choses pour eux. Non, 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 on propose des choses pour nous. Hmm. Et on vient avec des idées, on embarque dans les choses parce on veut tous faire que ça marche. Wow! Hey, merci de cette partage-là, c'est riche. Et puis, tu as dit un truc qui est commun aux personnes que j'ai vues et que j'ai interviewées auparavant, c'est que vous avez gardé les liens après Oui, oui, après ça. oui. Et tu penses que c'est dû à quoi ça? Je pense que c'est dû à lien personnel. Quand tu travailles avec les gens et les gens commencent à te parler de leurs trucs personnels parce que tu considères que c'est un ami, Hmm. c'est plus un collègue de travail, ça crée des relations d'amitié parce qu'ils savent que tu es pour eux Wow. là, t'es pour eux. Et si tu es pour eux là-bas, ben, ils savent que c'est quelqu'un avec qui ils veulent garder la relation. Même, par exemple, le dernier client avant où ce que je suis, un gars m'a fait un cadeau. Ah, wow! Il est parti de l'équipe, il m'a fait un cadeau. Wow, c'est bien ça. Il a dit, ah, mais toi, tu viens. Comment il l'a dit? Parce que il y avait on a eu dans le projet sur lequel on travaille, on avait des défis politiques, disons. Et tout le temps, tout le temps. Il y a des moments où il y a un décalage entre ce que le développeur considère que c'est bien et ce que la directive qui vient du point de vue direction. Hmm. Finalement, moi, quand je comprenais que, OK, son approche est meilleure, ben, j'ai fait tous les efforts et on a changé un peu la, la directive de la direction et on a implémenté ce qu'on voulait implémenter. On a amené le projet un peu plus loin et finalement, je les ai soutenus pour qu'on puisse faire ce qu'eux pensaient que c'est bien pour le produit. Parce Hmm. que eux qui connaissaient mieux, bien sûr, avec les arguments et tout, on faisait tout le temps avec des arguments et tout était clair. Et à la fin, il a dit, OK, comment il a dit que tu viens, tu viens, tu viens sur le champ et tu te bats avec nous. C'est comme, pour faire les choses avancer, je ne le laisse pas comme d'un côté, oui, mais ça ne se peut pas parce que la direction dit ça. Non, 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 OK. On met les choses en balance, on voit laquelle est la meilleure et on fait nos dossiers on va avec, on va jusqu'à la fin. Si ça marche pas, ça marche pas, mais c'est notre, c'est notre devoir de le faire.
Et Fait finalement, que, ça crée une dynamique d'équipe aussi. Oui, hmm, on fait les choses pour aller jusqu'où on peut. Et c'est un beau sentiment. Et après ça, moi, j'étais surpris parce que après ça, il a quitté. Avant de quitter, il m'a donné la montre et j'étais comme, moi, je ne m'attendais pas à ça. Il y avait des managers qui étaient à côté qui regardaient aussi comme, waouh, c'est très intéressant. Et là, je dis, ouais, écoute, ça marche. hmm, ça marche. Fait que euh, là, ben, Flavius, merci. Je voudrais ben, te remercier de ton honnêteté et ton enthousiasme pour parler de ce qu'on fait. Et finalement, je pense que le message que je ressens, ou ce que je retiens, c'est nous sommes là pour accompagner les gens puis se battre avec eux, puis les soutenir en fait. Les soutenir pour qu'ils puissent faire ce qu'ils considèrent qu'est-ce qui est meilleur pour le produit ou pour le service qu'ils offrent. Parce que c'est finalement eux qui connaissent le mieux ce qu'ils font et qui ont ils vont pouvoir avoir les meilleurs outils pour pouvoir emmener ça au niveau même plus loin de où est-ce que les organisations s'attendent, en fait. Fait que pour ça, il faut les libérer ou les donner les outils pour qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent sentir qu'ils ont les pouvoirs, en fait. C'est ça l'intelligence de la communauté. On parle de l'intelligence de la communauté qui amène les choses plus loin. C'est ça. Voilà. Mais c'est ton bon rôle, en fait, de faire ça, même s'il y en a des hauts, des bas. Là, on a parlé des hauts. On a parlé de haut. Et on n'aura pas, je pense, beaucoup de temps pour parler des bas. Par contre, moi, je serais curieux de savoir, pour des autres Scrum Masters qui font le métier comme nous autres, si tu aurais à partager des bas et des suggestions pour les combattre, ça serait quoi? Qu'est-ce qui te vient en tête? Mais je vais parler de mon expérience. Les bas sont quand la culture de la compagnie n'est pas alignée avec la culture qu'on veut mettre en place, avec Mhm. cette approche humaine. Ça, c'est la partie la plus difficile. Et, et je viens de regarder aussi le film Gandhi. Et finalement, il disait dans le film que si tes intentions sont bonnes pour, pour faire avancer, pour aller plus loin, reste là-dedans et à un moment donné, elles vont aboutir. Hmm. Je pense que c'est tout ce que je peux dire, c'est ma philosophie. Et oui, il y a des moments de débat où tu dis, OK, pourquoi je suis ici, ta, 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 ta. Par contre, on prend une journée à la fois. Si chaque jour, on amène un petit pas vers ce qu'on pense que c'est bénéfique pour tout le monde, mais à un moment donné, ça va fleurir, je suis sûr. Si on Ah, abandonne, ça va fleurir. ça va fleurir. Fait Ouais. avec ces belles mots, on va finir l'entrevue. Merci beaucoup, Flavius Tanas, right? Puis Exactement. d'avoir été ici, Tanasé. Parce que toi, tu peux lire en espagnol. Tu vois? Flavius, c'était un grand plaisir de faire ça, de passer ce moment-là pour te connaître un peu plus et savoir un peu plus comment toi tu fais pour enabler l'agilité ou faciliter l'agilité avec les organisations. Puis c'est quoi, ça a l'air de quoi des journées typiques dans ton parcours en tant que Scrum Master et qu'est-ce que tu fais pour aider les gens à s'épanouir puis être plus créatif. Ah, merci. Et Merci beaucoup. merci pour ton soutien parce qu'il y a plein d'aspects de, disons, de comment mettre la personne en première place. Viens, m'inspire de toi aussi. Ah bon, ben, on fait notre mieux. On s'inspire mutuellement. Merci, Flavius. Merci à toi. Merci à toi.